Bonjour à tous, chers amis de Flash 6 Magazine. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième jour sur le circuit de Valence, en Espagne, pour la Porsche Carrera Cup France. Et je vais vous faire une petite vidéo explicative sur des choses que vous connaissez tous sur vos voitures, les pneumatiques. Alors, Michelin est le fournisseur officiel des pneumatiques pour la Porsche Carrera Cup France. Et on a deux types de pneumatiques. Alors les plus aguerris à la compétition automobile reconnaîtront que ceux-là sont des slicks, des pneus qui ne possèdent pas de rainures. Alors ces pneus-là sont interdits sur la route, vous n'avez pas le droit de conduire votre Porsche de route avec des pneus comme ça, mais il existe aussi un deuxième type de pneumatiques qui sont des pneus rainurés, qui sont utilisés pour les moments où il pleut. On en voit ici dans le camion, ici à l'intérieur, voilà. Et je vais vous montrer un petit peu quelques spécificités des pneus utilisés en Cup. Alors, si on peut regarder ici, déjà, on voit les dimensions. Vous, vos dimensions de pneus, il ne sera pas marqué 30, mais il sera marqué 300. Ici, 30, c'est la largeur du pneumatique, 65, c'est la hauteur du flanc, et 18, c'est le diamètre des jantes qui sont utilisées. Le pneu utilisé spécifiquement pour la Porsche Carrera Cup France est le même pour toutes les équipes. On a seulement un type de pneu pour les conditions sèches et un type de pneu pour les conditions humides. On n'a pas de gomme tendre ou de gomme dure, il y a un seul type de pneumatique. Et ce pneu s'appelle donc le Cup N3, il a été développé spécifiquement pour la Porsche Carrera Cup France. Il a aussi des spécificités, c'est qu'il est muni de code barre et d'une puce RFID qui permet de l'identifier. Ça permet d'identifier chaque pneu individuellement. On va continuer. Chaque équipe dispose de 8 nouveaux pneus pour chaque course. 8 nouveaux pneus secs et 8 nouveaux pneus humides. Alors, comme on a eu de la chance cette année de conditions, on n'a pas eu de pluie pratiquement, on n'a utilisé que des pneus secs. Donc, chaque voiture peut disposer de 8 pneus pour chaque course. Sachant qu'une course, c'est à chaque fois deux séances d'essai libre de 40 minutes, une séance qualif de 30 minutes et deux courses de 30 minutes. Donc il faut gérer au mieux le stock de pneus parce que les pneus ont tendance à s'user assez rapidement. Et donc si vous faites le compte avec 8 pneus neufs, vous ne pouvez pas faire les deux courses et la qualification avec des pneus neufs. Il vous en faudrait 3. Donc il faut gérer les pneus pour réussir à avoir les pneus qui offrent la meilleure adhérence et les meilleures performances. Alors on va peut-être se tourner ici vers la droite et on regarde ces petits quads qui vont transporter les pneus directement sur la piste, sur la ligne des stands en cas de crevaison. Alors comme vous pouvez voir ici, je vous ai montré qu'il y avait des pneus rainurés qui étaient des pneus pluie et ici des pneus secs. Alors même si aujourd'hui les conditions climatiques sont bonnes, pendant les qualifications, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut très bien y avoir un orage qui arrive brutalement, même si aujourd'hui ce n'est pas prévu. Donc on prévoit toujours un train de pneus pluie, un train de pneus sec. On peut voir aussi qu'il y a des informations qui sont notées. Donc par exemple ici, 23, c'est le numéro du concurrent. Donc c'est les pneus qui appartiennent à la voiture 23. Alors 23, je ne sais plus quel concurrent il s'agit. Et on voit également, normalement, alors on a des informations qui sont données sur quand c'est des pneus qui ont déjà été utilisés. Je ne sais pas si on peut en voir ailleurs, mais quand c'est des pneus qui ont déjà été utilisés, on va mettre le sens de roulement, on va mettre s'il a été mis à l'avant droit ou à l'arrière droit ou l'avant gauche, arrière gauche. Et autre chose, on a dit que c'était du 18 pouces, donc c'est assez petit par rapport aux Porsche aujourd'hui qu'on utilise de route, qui sont facilement montés en 20 pouces, voire plus. Ici, on se limite à 18 pouces, c'est le diamètre qui est utilisé en Formule 1 depuis cette année. Voilà, alors les informations ici, comme on voit, alors là, bien sûr, c'est des pneus neufs qui ont été mis sur les racks. Et petite chose qui est importante, comme on a vu, ces petits quads servent à transporter les pneus directement sur la ligne des stands, mais on les met, si vous regardez bien, et qu'on se retourne, ils sont tous alignés face au soleil. Et oui, il y a un paramètre qui est très important, c'est la température du pneu. Et un pneu, pour donner la meilleure température de fonctionnement, il doit fonctionner à peu près à 95-98 degrés. Donc c'est pratiquement la température de l'eau qui bout. Et il n'y a pas, comme en Formule 1, des couvertures chauffantes qui permettent de chauffer les pneus et les mettre en température. Alors si on peut se retourner, on va voir nos amis qui font les zouaves de Porsche France. Mais en fait, on va continuer sur nos pneus si vous voulez bien. Et donc il n'y a pas de couverture chauffante et donc les pneus pour être à bonne température, il faut qu'ils roulent un petit peu, il faut qu'ils chauffent. Et c'est un moyen de faire chauffer un petit peu les pneus avant les séances d'essai ou les courses. On les met en plein soleil, comme ça les pneus ils ont tendance à chauffer un petit peu
et ils sont un peu moins froids au moment de rentrer en piste. Alors voilà, petit résumé. Alors ça c'est intéressant, ici on va arrière gauche et arrière droit avec le sens de fonctionnement du pneumatique. Alors par contre 33-52-4, je crois que c'est la référence de ce pneu là. Voilà, donc un pneu pour donner, on va dire, son plein potentiel, il faut qu'il tourne au moins un tour sur circuit. C'est pour ça que vous voyez souvent les voitures faire des écarts de gauche à droite ou des accélérations et des freinages quand c'est des tours de chauffe. C'est uniquement pour chauffer les températures, pour qu'ils donnent leur plein potentiel sur les tours lancés. Voilà, on pourra se retrouver si vous voulez pour une autre vidéo demain. On essaiera de faire peut-être une explication sur autre chose. Si vous avez des envies particulières, faites-nous signe. Vous pouvez toujours suivre la qualification sur la chaîne YouTube. Qui aura lieu, je prends mon petit papier, aujourd'hui à 9h30, donc dans moins d'une heure, en direct sur la chaîne YouTube de Porsche France. La course numéro 1 aura lieu à 15h30, direct sur YouTube également. Et la deuxième course, ça sera demain dimanche à 10h45, pareil, en direct sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi télécharger, comme vous avez l'habitude, le Racebook de la Porsche Carrera Cup France édition Valence directement sur la page Facebook de Flat 6 Magazine. Il est complètement gratuit, il suffit de scanner un flash code pour l'obtenir. Voilà, je vous dis à très vite et bonne course à tous.